De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Malika Salam, juriste, Karine Oriot, journaliste, et de notre éditorialiste grâce à Wikileaks. Tout de suite au dossier du jour. Dans plusieurs pays d'Afrique, pour les artistes, retraite est souvent synonyme de précarité, en cause l'absence de contrat de travail. Résultat, ils arrivent à la fin de leur carrière sans avoir souscrit à un régime de prévoyance sociale, notamment à la pension de retraite. Dans ces pays, les mécanismes de retraite pour les artistes peinent à se mettre en place. Reportage de Lefti Ounou. Quel mécanisme de retraite pour les artistes africains? Sur le continent, les artistes vivent des conditions de retraite moins reluisantes. Musiciens, acteurs de cinéma, plasticiens et autres traversent des difficultés après la cessation de leurs activités. Et pour cause, les artistes n'ayant point travaillé sous un employeur ne bénéficient pas d'un mécanisme de retraite à la fin de leur carrière. La situation tend à se généraliser dans les États de l'Afrique subsaharienne. La protection sociale des artistes constitue depuis longtemps une préoccupation majeure des acteurs, mais aussi des autorités en Afrique. Au Burkina Faso, par exemple, cette préoccupation demeure aujourd'hui encore dans la mesure où les régimes de sécurité sociale bâtis sur le salariat excluent plus de 90% de la population burkinabé, dont les acteurs de la création artistique. La génération des Georges Drao, des Tofilé, des Salambo, c'est une génération qui a beaucoup donné à la culture burkinabé, qui a beaucoup donné à la culture africaine, qui a travaillé pour les bases de la musique burkinabé, mais c'est une génération qui est en situation difficile socialement parlant, si bien que le ministre de la Culture a entrepris une action de leur venir en aide. Cela dit, c'est des leçons qui doivent nous servir en tout cas à éviter les mêmes travers quand nous allons à notre tour nous trouver dans cette situation. L'état de ce point de vue est vraiment lamentable, tout simplement, parce qu'il n'existe rien dans ce sens. Je vais être amer en le disant parce que heureusement que moi j'ai été un fonctionnaire d'État. Je suis entré dans la fonction publique en 1979. Ça veut dire que déjà, j'ai capitalisé plus de 30 ans de service, je suis à la retraite. Bon, voilà. Ce n'est pas le cas de mes frères et sœurs. Les difficultés que rencontrent les artistes au soir de leur carrière sont énormes. Au Bénin, par exemple, il n'y a pas de retraite pour les artistes. Aussi, on constate l'absence d'un système de sécurité sociale. Le BUBEDRA, le Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, a montré ses limites vu la situation pitoyable des artistes. De nombreux experts estiment que cette situation est due à la non-promotion des acteurs culturels au poste de décision. Nous avons le même problème au BUBEDRA comme au Fonds d'aide ou ailleurs. C'est le problème d'interlocuteurs de qualité avec qui débattre de ces sujets-là. Vous êtes des experts, vous êtes des professionnels, pour certains depuis 30 ans, 40 ans. Et en face, on vous envoie un ingénieur agronome ou un gars des eaux et forêts pour parler avec vous. Quel langage vous allez parler? Quel débat vous pouvez faire? Voilà là où ça coince. Interlocuteur de qualité, on banalise, on range au rang de l'ultime priorité, le sujet culturel. Et donc les artistes, ils sont abandonnés. Le BUBEDRA a des difficultés de fonctionnement, d'organisation, d'opérationnalisation des conséquences, des décisions que le conseil d'administration prend. Et donc, c'est tout un ensemble à revoir pour donner un peu plus de chance à la promotion du droit d'auteur bénin et un peu plus de chance à la dignité de l'artiste. C'est un problème sérieux au Bénin. Il n'y a pas deux choses à faire. C'est que l'État prenne en compte les recommandations qui sont faites au niveau du conseil d'administration et en accompagnant le conseil d'administration qui décide d'aller autrement que ça se fait jusque-là. Au Burkina Faso, le Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA tente de s'organiser à travers un prélèvement de 5% sur les droits d'auteur. Il permet de venir en aide aux artistes et à leurs familles en cas de maladie, de décès ou autres sinistres.
Il existe également un fonds de promotion culturelle qui accompagne les créateurs membres du BBDA dans leur projet de réalisation d'œuvres cinématographiques, littéraires ou de production discographique. Aussi, une réflexion est en cours sur la question de l'accompagnement social, notamment de logement des artistes du troisième âge qui sont dans un état de précarité assez élevé. Au regard de ce que ces derniers ont porté comme rêve auprès des populations, du drapeau qu'ils ont brandi, le drapeau national dans la sous-région à l'international, pour nous, il fallait établir une forme de justice sociale. C'est cette justice sociale qui nous a amené à mettre en place le fonds AMA, aide aux membres âgés, des créateurs qui ont plus de 55 ans, et en attendant la mise en place effective du statut de l'artiste. Parce qu'il faut reconnaître que le ministère de la Culture est en charge du tourisme, travaille depuis belle lurette à mettre en place ce statut des artistes-là. De nombreux artistes prennent conscience de nos jours de la nécessité de préparer leur retraite à l'entame de leur carrière. Au regard de l'absence de tout mécanisme public, ils sont obligés de se tourner vers des structures privées d'assurance. Mais la modicité des revenus ne permet pas à bon nombre d'artistes d'opter pour cette alternative. L'artiste qui est une entreprise doit pouvoir épargner, doit avoir des conseillers sur le plan financier, doit être entouré de banquiers. Et dans les périodes où il cartonne, cet artiste-là doit pouvoir épargner. Lorsqu'il va connaître des difficultés, il va pouvoir donc vivre à partir de ce qu'il a pu épargner. Au Bénin, certains artistes ont placé de grands espoirs en une structure privée créée pour concurrencer le bureau béninois du droit d'auteur BUBEDRA. D'où la naissance du SEBASEM, une association de la loi 1901 mise en place par arrêté préfectoral. Après avoir subi les tracasseries administratives, mais aussi quelques divergences de point de vue des leaders du secteur, cette structure tente de se reconstruire, mais pas sans difficulté. Ils avaient les arguments. Je pense que leur cause est défendable, je les comprends. Maintenant, il faut qu'ils trouvent les mécanismes et les moyens de mobiliser plus de gens autour d'eux, autour de leurs idéaux, et d'amener les gens à adhérer. Après, ils seront souverains. On ne descend pas pour nous dire « faites-nous la vie facile, on veut être comme vous », personne. L'art est une activité suffisamment rémunératrice de revenus. C'est une activité suffisamment générateur de fortune. Et donc, ce n'est pas compréhensible qu'on laisse les producteurs, les acteurs de l'art, laisser leurs revenus érodés par l'inconscience nationale. Ce n'est pas bon. Il faut pouvoir aller à la conscience nationale dans la protection du droit d'auteur et la promotion de l'art. Si nous pouvons consommer authentiquement africain, c'est à partir même déjà de nos mets. C'est faire vivre l'art culinaire de chez nous déjà. Alors la retraite est assurée. Consommer nos tissus comme au Burkina Faso d'Anfani, ça a été imposé. C'est déjà consommer l'art et l'artisanat, la création, les textiles de chez nous. En Afrique, de nombreux observateurs soulèvent la nécessité pour les États de mettre en œuvre tous les mécanismes pour la sécurisation de la vie de l'artiste. Pour eux, le mécanisme de retraite des artistes africains doit être homogène. Au Bénin, les artistes plaident pour que les ressources budgétaires du secteur de la culture dont ils relèvent soient augmentées. Au-delà des ressources, c'est l'élaboration de bonnes politiques par les organismes de droit d'auteur qui est souhaitée par les différents acteurs afin de garantir une retraite décente aux artistes. Malika Salam, comment expliquer que les mécanismes de retraite soient si difficiles à mettre en place en Afrique? Alors, qui dit retraite en Afrique dit forcément secteur formel, dit salariat, dit code du travail. Et étant donné que ce qui règne, c'est le secteur informel et que la Banque mondiale dit que 90% des pays de la sous-région, des personnes sont exclues du système formel. Donc ils n'ont pas de contrat de travail. Pas de contrat de travail, mais pas forcément, sont pas forcément des personnes qui ne travaillent pas. Donc
tout cas, elles n'ont pas de contrat de travail. Donc forcément, il n'y a que 10% de privilégiés qui peuvent souscrire au régime de la sécurité sociale. C'est paradoxal parce qu'il y a des mécanismes qui existent. On pourrait utiliser le Code du travail pour, par exemple, parce que compte tenu de l'intermittence de l'activité des artistes, on pourrait utiliser les dispositions législatives relatives au travail temporaire ou occasionnel, où certains artistes, des fois, ont des contrats de travail et pourraient du coup souscrire, mais non, en fait, ils sont complètement exclus. Et en fait, le vrai problème, enfin, ça fait aussi écho au problème des indépendants, des libéraux, tout ça, parce que les artistes, c'est déjà aussi une classe à part. Donc, voilà, le problème des libéraux, le problème de comment ramener, en fait, toutes ces personnes-là dans le secteur formel. Donc, quand on regarde, il y a quand même des initiatives. On regarde, par exemple, le Kenya, qui veut s'inspirer de tout ce qui se passe en matière de transfert d'argent mobile. Vous avez la possibilité de payer 20 shillings kenyans par jour ça fait à peu près 0,19 € pour justement commencer à cotiser et pouvoir prétendre à quelque chose. Mais là, c'est quand même, on est dans un état de marasme, il y a encore énormément de choses, tout est à faire. Et voilà, c'est assez préoccupant, mais possible dans le sens où des choses existent. Il y a une caisse nationale, par exemple, au Bénin, de sécurité sociale, où les libéraux sont censés justement s'affilier. Ils ne la connaissent pas très bien et les artistes pourraient valablement y prétendre, mais bon, nous n'en sommes pas encore. Karine Henriot, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, les États n'ont pas encore pris conscience que ces artistes étaient dans une situation de grande précarité lorsqu'ils arrivaient au moment de la retraite, qu'ils n'étaient pas accompagnés? Ce qui est tout à fait pertinent, c'est qu'on le remarque, sur le continent, la culture est souvent le parent pauvre. Quand vous voyez les ministères, quand vous voyez même les ministres de la culture, c'est ce que le monsieur disait dans le reportage, c'est que des fois, c'est des personnes qui ne sont pas du tout artistes, qui n'ont... Mais enfin, on peut quand même être un bon ministre. Ce n'est pas forcément le rapport, mais qui ne comprennent pas toutes les difficultés que rencontrent ces artistes de la création. Et donc, ils ne vont pas penser à ça. D'un côté, effectivement, l'État minimise en fait le fait que tout le travail artistique qu'il y a et les conditions sociales à mettre en œuvre. Mais il y a un autre problème aussi, c'est que les artistes sont-ils organisés en corporation? Je rappelle quand même qu'au Nigeria, on a Nollywood qui est devenu une industrie et parce qu'ils ont su se structurer, parce qu'il y a encore dans les années 80, dans les années même 70, quand on parlait de tout ce qui était fait au Nigeria par des artistes, tout le monde considérait que c'était du plagiat. Plus de 30 ans plus tard, aujourd'hui, ils sont considérés, après Bollywood, comme la deuxième industrie, une des industries qui fournit effectivement, qui gagne beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que les autres ne s'en inspirent pas et ne le font pas? Parce qu'il faut attendre de l'État, certes, mais si l'État ne le fait pas, est-ce que les artistes ne peuvent pas s'organiser? C'est une question que je pose. C'est une question pertinente, mais c'est d'autant plus délicat qu'on est dans un domaine de la sécurité sociale, on est dans le domaine de la prévoyance sociale. C'est un droit humain. Donc c'est difficile. À partir du moment où c'est pris en charge par le privé ou la corporation, ça veut dire d'emblée qu'il y a une défaillance de l'État. En général, de toute façon, les Africains se prennent en main parce que souvent les États sont défaillants. Mais là, on est précisément dans un domaine où il faudrait que l'État réinvestisse. Donc les organismes privés d'assurance, ce n'est pas une solution? C'est une solution individuelle par artiste, mais il ne faudra absolument pas que ça soit une garantie. Enfin, voilà, il faut vraiment forcer, la main aux États pour se prendre en charge par rapport à ce domaine-là. Parce que la prévoyance sociale ne saurait complètement reposer sur le privé. Ce sont des solutions qui existent, parce que de toute façon, les artistes doivent s'organiser, parce que le dénuement, c'est plus possible. En même temps, vous faites la promotion de votre pays à l'étranger, vous générez énormément de revenus que les États recueillent en plus et ne vous restituent pas, dans le cas, par exemple, du Bénin. Et en plus de cela, il faudrait trouver une solution alternative. Oui, individuellement, on peut le dire aux artistes, mais au niveau global, non. Il faudrait vraiment... Gratien, dans un pays comme la France, il y a l'AGESA, l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, qui s'occupe du recouvrement des cotisations pour les artistes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre un tel organisme en place dans les pays africains? Alors, le problème, ce n'est pas de créer un organisme chargé de collecter. Il faut déjà, comme on l'a dit, il faut un cadre juridique et aussi mettre en place une sorte de caisse pour, disons, ce n'est pas seulement la collecte, pour employer ces artistes. Il faut qu'ils aient comme des bons, des cartes des intermittents, par exemple. Un artiste peut travailler 2 mois dans l'année,
avec l'argent qu'il a gagné, avec des bons, des cartes, on peut dire c'est comme des chèques emploi, il y a les cotisations de toute l'année. On peut estimer que l'État a failli à sa mission qui n'organise pas bien le travail des artistes, donc l'État doit indemniser les artistes. Les artistes cotisent pendant un certain temps et l'État abonde les cotisations des artistes, ajoute en plus pour que l'année soit complète. Mais on parle des artistes, il faut parler globalement de la retraite des Africains, la retraite des paysans, la retraite des ouvriers. Il y a un pays qui est en train d'évoluer dans ce domaine, et c'est le Rwanda qui est aujourd'hui en train de mettre en place une retraite de toute la population. C'est-à-dire que, les pays, comme en Occident, c'est avec la retraite de tout le monde qu'on peut dire finalement, on peut privilégier les artistes, on peut subventionner la retraite des artistes, mais il y aura difficilement une retraite rien que pour les artistes. Il y aura les artistes, après il y aura d'autres métiers, les chauffeurs ou d'autres. Voilà, parce que pour l'instant, dans les pays africains, c'est surtout les fonctionnaires qui bénéficient d'une retraite. Ce sont les fonctionnaires et le privé seulement. Oui. Pour rebondir sur votre question tout à l'heure, pour parler du Bénin, il y a une maison des artistes qui a été créée de façon réglementaire, qui pourrait faire justement comme la maison des artistes en France, faire exactement la même chose, où à partir du moment où vous avez perçu 1 euro de un franc CFA de droit d'auteur, vous devez absolument y souscrire. Mais en fait, les mécanismes, les dispositifs juridiques existent, mais ne sont pas utilisés parce qu'il y a aussi quelque part une suspicion qui dit cotisation, longue durée, pérenne, problème de restitution voilà, il y a quand même du clientélisme, certains scandales, tout ça. Donc les artistes ne sont pas rassurés. Donc voilà, il y a quand même c'est la gouvernance. Karine Orion, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec le statut même de l'artiste en Afrique ? Oui, mais je pense que le statut, même en France, dans les pays occidentaux, c'est un statut, quand on raconte en fait les parcours et toutes les luttes qu'il y a eu justement pour instaurer un statut. Le statut, vous parliez tout à l'heure de l'intermittent, des libéraux, des professions d'indépendants, donc c'est très très compliqué. Mais effectivement, on est déjà dans notre continent où la culture n'est pas considérée. Enfin, il y a plusieurs personnes que moi j'ai interviewées qui m'ont souvent dit, moi quand j'avais dit à mes parents que je voulais faire de la musique, ils m'ont dit hors de question, il faut que tu fasses médecin, que tu fasses avocat, mais surtout pas que tu ailles chanter ou alors que tu fasses artiste peintre, parce qu'il n'y a pas une considération. Et c'est à l'État justement de jouer ce rôle-là, d'éduquer, et c'est à la population aussi, ce que le monsieur disait. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on consomme le téléchargement illégal. Je pense qu'un artiste qui doit cotiser effectivement pour sa sécurité sociale, ou qu'il soit d'ailleurs, si nous, les consommateurs, on ne joue pas le jeu, et ben derrière, on ne lui permet pas de vivre. Donc il y a tout un système, c'est toute l'échelle qui doit effectivement participer à améliorer ses conditions de vie. Le statut de l'artiste rapidement et l'accompagnement de l'artiste aussi. Étant donné que c'est une activité particulière qui demande quand même, on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller dans les méandres d'un art et en même temps de régler toutes les questions matérielles. Donc voilà, les maisons des artistes aussi devraient les aider à s'organiser pour Merci, on va terminer là-dessus. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Au Ghana, le décompte des voix pour la présidentielle du 7 octobre se poursuit. Les résultats tardent à être publiés. La commission électorale déclare d'ailleurs avoir été victime d'une cyberattaque, et ce, après la publication de résultats qui donnaient le leader de l'opposition, Nana Akufo-Addo, en tête face au président John Dramani Mahama. Et au Burkina Faso, une quarantaine de militaires de l'ex-garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré seront face au juge à partir de ce 20 décembre. Ils sont poursuivis pour avoir planifié une attaque contre la maison d'arrêt et de correction des armées où se trouvaient les présumés putschistes du coup d'État manqué de septembre 2015. Nous allons marquer une nouvelle pause dans la troisième partie de l'Africa Newsroom.